La France n'a pas bien pris conscience à tous les niveaux qu'elle est le seul pays archipel au monde. La question d'innovation est liée à l'écologie, j'allais dire, elle est endogène. Quand vous êtes sur un territoire insulaire, je rappelle quand même des choses simples. On parle de territoire qui concentre 86% de la biodiversité française. Quand on parle de biodiversité, la biodiversité, elle est déjà en Outre-mer. Elle y est majoritaire. Quand on parle d'Outre-mer, on parle des territoires liés à ce qu'on appelle l'or bleu. Donc, la deuxième surface maritime mondiale. Donc, tout ça, c'est intégré de manière naturelle. Alors, c'est une préoccupation qui n'était pas la première, faut bien l'avouer, puisqu'on est quand même issu de circuits de consommation, on va dire, et de ventilation de l'économie vers de la consommation et de la distribution au départ. Et puis, petit à petit, on voit bien que même les plus grandes catégories socio-professionnelles s'orientent aujourd'hui vers ce qu'ils appellent la croissance verte, soit parce qu'ils ont compris que ça devenait un véhicule de création de valeur vers lesquels aussi se tournaient des financeurs et des souscripteurs. En gros, les flux financiers sont arrivés là, alors qu'avant, c'était délaissé peut-être au milieu de l'ESS. 3, parce qu'on a certains gros industriels qui s'en sont emparés. Mais on voit bien que cette interrogation de grands groupes mondiaux commence à prendre racine. Tout le monde parle du solaire, mais il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui sonnent comme on les appelle les Madame Irma, c'est-à-dire les optimisations de production d'énergie photovoltaïque. Il faut savoir que c'est né à La Réunion, par exemple. Le premier tracker solaire équipe aujourd'hui les plus grosses centrales solaires au monde. Voilà. Ça vient de La Réunion. Albioma, par exemple, il y a 6 ans, avait décidé de faire un JV avec une toute petite start-up qui s'appelait à l'époque BioAlgostral, qui faisait du biofuel à base de microalgues. Voilà. C'était une technologie qui est très connue, mais qui avait été tropicalisée par un groupe allemand, IGW GmbH, qui lui avait déjà maîtrisé cette technologie dans plus de 80 pays dans le monde. Pourquoi il s'était mis en Outre-mer? Parce que taux d'ensoleillement constant, temps d'humidité constant, en fait, ils ont pu battre tous leurs concurrents européens en finissant leur R&D à La Réunion. En termes de création de valeur industrielle, il n'y a pas encore de vecteur de fonds, de filières d'activité qui emploient des centaines, voire des milliers de personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Voilà, ce sont encore des industriels, ce sont encore des gens courageux comme le groupe Gaïa qui avance sur la climatisation solaire, qui commence à équiper aujourd'hui les bâtiments collectifs. Mais tout ça, ça reste encore balbutiant. La France n'a pas bien pris conscience à tous les niveaux qu'elle est le seul pays archipel au monde. On a des vrais sujets, y compris biotech marin d'ailleurs, qu'on n'exploite pas assez, des créations de filières, là on parle de création de filières non délocalisables, mais par contre où le terrain de jeu est mondial, où les clients de jeu sont produits.